Bonjour à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 et bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. À la une de l'actualité, l'Ukraine poursuit son offensive dans la région de Koursk en Russie. Et on commence ce journal en Ukraine qui poursuit donc son offensive d'envergure en Russie. Elle affirme avoir conquis 74 localités dans la région de Koursk. C'est une image considérée comme inacceptable à l'international, celle d'un ministre israélien. Les pressions internationales qui se multiplient aussi pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, alors que les discussions en vue d'une trêve doivent reprendre ce jeudi. On va faire le point sur les combats avec Jade Lévin. Et justement, que peut-on attendre de ces pourparlers qui doivent reprendre ce jeudi à la demande du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte? On écoute à ce sujet les précisions de notre envoyé spécial à Jérusalem, Cyril Payen. Cette question maintenant, quel avenir politique au Bangladesh? Après un mois de crise, l'ex-première ministre déchue, Sheikh Hasina, est visée pour une enquête pour meurtre dans le pays. Au Japon, maintenant, l'ère Fumio Kishida est sur le point de s'achever. Le chef du gouvernement se retire de la course à la tête du Parti libéral-démocrate au pouvoir. Première accalmie en Grèce sur le front des incendies après 3 jours de lutte acharnée contre les flammes. En France, les Jeux Olympiques sont terminés, mais l'été sportif n'est pas prêt de s'achever. Place maintenant aux Jeux Paralympiques. Dès le 28 août prochain, le Kenya notamment enverra une équipe de 14 athlètes, parmi eux la vétérante Hélène Wawira Kariuki, haltérophile et médaillée de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2022. Son portrait est signé Clémence Valère. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve dans 15 minutes sur France 24.